des dépôts de candidature, les dates d'ouverture de la campagne et la date de l'élection présidentielle. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 27 août 2016 pour que vous puissiez choisir votre président de la République. Et votre président de la République, ce sera Guy Zouba. Alors, mes chers amis, veuillez m'accorder quelques instants d'attention. Comme vous le savez, mes chers amis, le 31 mars 2016, j'avais renoncé à mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. Et le 5 avril 2016, j'avais démissionné du Parti démocratique gabonais et j'avais à la même occasion lancé un appel solennel en direction des Gabonaises et des Gabonais de toutes les provinces du Gabon pour qu'ils se joignent à moi. Parce que j'avais entendu les soupirs, j'avais entendu les pleurs, j'avais entendu les complaintes de mes compatriotes. J'avais donc lancé cet appel pour que vous vous joigniez à moi afin de libérer notre pays et de partir sur de nouvelles bases. Très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. J'avais lancé cet appel parce que, après avoir soutenu en 2009 le candidat Ali Bongo Ondimba, j'avais placé beaucoup d'espoir dans le discours qu'il nous avait tenu à l'époque, où il nous avait promis 1001 choses. Et l'essentiel de ces promesses portait sur les routes, portait sur l'éducation de nos enfants, portait sur la santé de nos compatriotes, portait sur la démocratisation de l'eau et de l'électricité, c'est-à-dire pour faire en sorte que chaque Gabonais et chaque Gabonaise puisse avoir accès à l'eau et à l'électricité, que ceci ne puisse pas être un privilège. 7 ans après, rien de tout cela n'a été fait parce que on s'est lancé dans un programme de promesses. Chaque jour que Dieu faisait, le président de la République promettait toujours aux Gabonais un élément nouveau. Et je ne pouvais pas accepter de voir notre peuple dépérir. Je ne pouvais pas accepter de voir notre pays devenir la risée de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le Gabon est isolé en Afrique centrale. Il est isolé en Afrique centrale parce que nous avons un président rancunier, parce que nous avons un président qui n'a de respect pour personne. Nous sommes une société bantoue où les cadets doivent avoir du respect pour les aînés. Et pour prouver comment notre président se foutait de la gueule des autres présidents, il est toujours le dernier arrivé aux conférences, alors qu'au niveau des chefs d'État, l'arrivée se fait en fonction de l'ancienneté. Il est toujours le dernier arrivé et il est toujours le premier parti. Ce qui fait que le Gabon,
dépense des centaines de millions de francs pour le voyage, pour les voyages du chef de l'État, mais on ne voit pas ce que cela rapporte au pays. Alors, mes chers compatriotes, donc, devant la descente aux enfers de notre pays, vous savez que dès que le président Ali Bongo s'est installé, il a créé des agences. Ces agences se sont substituées au gouvernement. Aujourd'hui, être ministre, ça ne veut absolument rien dire. Ils sont des chômeurs de luxe dans leur bureau parce que le travail est fait par les agences. Et les agences n'ont de compte à rendre qu'au seul président de la République, à son directeur de cabinet et à son chef de cabinet. Le Parlement n'a même pas le droit de contrôler ces agences parce qu'elles sont placées sous l'autorité du président de la République. Vous voyez que je suis en train de vous parler, j'ai en main un document. Ce document, c'est la Constitution de la République gabonaise. Cette Constitution, c'est notre Bible. C'est ça qui guide, c'est ça qui permet à l'État de fonctionner. Or, aujourd'hui, l'État ne fonctionne plus suivant la Constitution, mais il fonctionne suivant la seule volonté d'Ali Bongo Ondimba. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez bien que notre pays marche avec les pieds en l'air et la tête en bas. Vous savez, mes chers compatriotes, ce pays, nous l'avons eu en héritage. D'autres sont passés avant nous. Nous sommes là. Vous, les jeunes, c'est vous qui allez hériter de ce pays. Mais pour que vous puissiez hériter de ce pays, il faut que vous le méritiez. Vous devriez le mériter par le travail. Aujourd'hui, ce n'est plus la valeur travail qui est en jeu. Aujourd'hui, il faut savoir seulement se courber pour pouvoir obtenir une promotion. Applaudissez très fort. Très fort, très fort. La vérité, elle s'est sortir. Donc c'est fort. Ne vous en faites pas. Je dirai tout. Je dirai tout. Mais je dirai tout quand le moment sera venu. Aujourd'hui, je dis seulement un peu. Je garde le reste pour la campagne électorale. Ça, c'est l'artillerie lourde que je garde pour la campagne électorale. Le gros morceau. Donc, mes chers compatriotes, notre pays est à la dérive. Notre pays est à la dérive parce que le capitaine ou bien le pilote que nous avons ne sait pas piloter. Le chauffeur que nous savons ne sait pas conduire. C'est un chauffard. C'est un chauffard. J'espère qu'il ne va pas me porter plainte pour avoir dit chauffard, parce que lui, il n'hésite pas à utiliser la justice pour malmener ses adversaires. Mes chers compatriotes, je disais donc que nous avions un mauvais pilote. Nous avons un mauvais pilote parce que ce pilote-là n'a pas bien appris la leçon aux côtés du grand homme qui était Omar Bongo Ondimba. Ce pilote est mauvais. Quand il s'installe aux commandes, il prend comme boy chauffeur un étranger. Il prend comme apprenti aide chauffeur, boy chauffeur, un autre étranger.
Alors, je lui ai dit, mais attendez, Monsieur le Président, en 2009, tous vos adversaires vous ont critiqué en disant que vous n'étiez pas Gabonais. Aujourd'hui, vous ne prenez autour de vous que des étrangers. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison à ceux-là qui disaient que vous n'étiez pas Gabonais? Alors, donc, sous les applaudissements, allez-y, dites nous ne pouvons plus accepter que ceux-là que nous avons bien voulu accueillir chez nous soient les premiers à nous dire ne t'assieds pas là, va t'asseoir là-bas. C'est quand j'ai pris Gabon d'abord de Léomba, j'ai voulu par là montrer que le Gabonais doit être fier d'être Gabonais. Le Gabonais doit être fier d'être dans son pays. Et quand il est dans son pays, il doit savoir accueillir l'étranger. C'est lui qui doit dire à l'étranger, assieds-toi là. L'étranger ne doit pas lui dire, attends que je te cherche une place pour t'asseoir. Gabon d'abord, c'est d'abord que nous retrouvions notre identité, que nous soyons fiers d'être Gabonais. Or aujourd'hui, avec ceux-là qui nous apprennent à nous courber tous les jours, ils nous apprennent de mauvaises pratiques et ils ne veulent pas qu'on revendique notre gabonité. Gabon d'abord, c'est cela. Gabon d'abord ne veut pas dire que nous sommes contre les étrangers. Il ne faut pas que vous acceptiez cela. Nous avons toujours accueilli dans notre pays des étrangers. Il y a des Gabonais qui vivent dans d'autres pays. Donc Gabon d'abord, c'est dire que nous sommes Gabonais. Nous sommes chez nous. Gabon d'abord, c'est pour dire que les richesses du Gabon doivent profiter d'abord aux Gabonais. Profiter aux Gabonais de quelle manière? Le budget de l'État est là pour prévoir les recettes et les dépenses. Les dépenses, c'est pour payer les salaires, mais aussi pour faire les routes, pour construire les écoles. Comment pouvez-vous comprendre qu'après plus de 60 ans, 50 ans d'indépendance, nous ayons encore ici à Libreville des classes de 100 élèves par classe? Cela n'est pas normal. Comment pouvez-vous concevoir que nos mamans, nos filles, nos sœurs accouchent encore par terre dans ce qu'on peut appeler maternité et qui ne le sont pas? Comment pouvez-vous concevoir que dans nos villages encore, on meurt à cause d'un palu, juste parce que dans le dispensaire du village, il n'y a pas un seul comprimé? Comment pouvez-vous comprendre que dans notre pays, dans le village, on meurt encore à cause d'une morsure de serpent, alors que tout cela devrait être payé par l'État? L'État a les moyens de pouvoir équiper les dispensaires de nos villages. Nos villages sont en train de mourir parce que la politique d'Ali Bongo n'est pas celle de préserver nos villages. Mais c'est tout à fait normal qu'il les laisse mourir. Il ne sait pas ce que c'est qu'un village. Il n'a jamais vécu dans un village. N'ayant pas vécu dans un village, il est mal placé pour venir nous parler d'égalité des chances. Nous pouvons parler d'égalité des chances parce que nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à l'école publique. À notre époque, tout était donné cadeau à l'école. Nous étions dans les internats. Nous nous connaissions, qu'on vienne du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest ou du centre. Nous étions contents d'être à l'internat. Nous étions tous des Gabonais. Donc aujourd'hui, notre pays se meurt. Il se meurt et je voudrais que vous toutes, Gabonaises et Gabonais, vous compreniez que personne ne viendra développer ce pays à notre place. C'est nous-mêmes qui devons le faire.
Mais pour que nous le fassions nous-mêmes, il faut d'abord que nous changions de président. Pour qu'on mette un président gabonais à la tête du Gabon. Sous vos applaudissements. Et c'est Guy Zoumba au mois d'août prochain. Gabon d'abord signifie donc que les richesses du Gabon doivent d'abord revenir aux Gabonais. Gabon d'abord veut dire que nous devons vivre dans un pays juste. Un pays où la justice est la même pour tous. Notre président actuel ne respecte pas les lois de la République. Il ne les respecte pas. J'ai fait exprès d'amener cette constitution. Dans cette constitution, il a juré de respecter la constitution et l'état de droit. Or, au moment où le président était en train de dire « Je jure de respecter la constitution et l'état de droit », il savait au fond de lui-même qu'il était en train de faire un parjure. C'est-à-dire qu'il violait la constitution au moment où il prêtait serment. Puisque lui-même, quelques mois plus tard, a reconnu que les papiers qu'il avait présentés dans son dossier étaient des faux papiers. Sous vos acclamations! Je pense, mes chers compatriotes, je ne peux pas dire qu'Ali n'est pas gabonais. Non, attendez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Je ne peux pas affirmer cela. Bon, d'accord, d'accord. Chez nous, on a l'habitude de dire que l'enfant appartient à celui qui l'a élevé. Mais, dans son cas, qu'il soit l'enfant biologique d'Omar ou qu'il soit un enfant adopté, il reste toujours l'enfant d'Omar Bongo. Mais son seul problème, ce n'est peut-être pas de sa faute. C'est sa mère qui est responsable de cela. C'est elle qui devrait dire à l'enfant que ton statut, tu es un enfant adopté et dans ces conditions, lui-même se serait peut-être abstenu de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mais moi je dis, alors, chers compatriotes, laissez-moi avancer s'il vous plaît. Je disais donc que nous devons vivre dans un pays où la justice est la même pour tous. Et notre président ne respecte pas les lois de son pays, il ne respecte pas la justice. La preuve, vous avez vu hier les magistrats qui ont, pour la première fois depuis que le Gabon est Gabon, les magistrats sont sortis dans la rue. Les magistrats dans un pays sont comme les militaires. C'est la grande muette. Mais pourquoi ils sont sortis dans la rue? Parce que le président ne respecte pas la loi. Il pense qu'il peut placer n'importe qui là où il le veut au mépris de la loi. Et je voudrais ici dire que je suis solidaire. Moi, Zoubandama, je suis solidaire de la grève. Je suis solidaire de la manifestation des magistrats. J'ai eu... Applaudissez tout. Ils ont la lourde responsabilité de rendre la justice au nom du peuple gabonais. Et il n'est pas normal que celui qui est censé être le premier magistrat de ce pays se mette à bafouer, à fouler la justice de notre pays aux pieds. Cela est inadmissible. C'est pour cela que j'ai dit